Nul encore, et jusqu'à aujourd'hui à ma connaissance, ne peut imaginer ou comprendre les événements qui se sont produits cette nuit. D'un autre côté, assez régulièrement, nous ne pouvons attacher une explication rationnelle à tous les faits qui surviennent. Il faut que je vous raconte cette nuit. C'est la seule chose qui compte. J'écris des chansons, je ne les chante pas. Et ton nom, je ne le dis pas. C'est des histoires que tu t'inventes. Romance d'un soir si ça t'enchante. Faut pas le dire, mais c'était court. Faut pas l'écrire, ça pue l'amour, ça sert à rien. Pourquoi courir? Il y en a plein des filles désirent. Faut pas le dire, mais c'était court. Faut pas l'écrire, ça pue l'amour, ça sert à rien. Pourquoi courir? Il y en a plein des filles désirent. Ce que tu touches, tu le détruis. Mon corps se couche sur ton ennui. Je fais l'impasse sur les mots doux, comme une terrasse en plein mois d'août. Fais pas semblant car je le sais. Tu ne m'aimes que parce que je te hais. Mais c'est pas grave, tant pis. Je prendrai un taxi. Je vais aller lire un livre à la médiathèque avant que ça ferme. Tu veux venir avec moi? En fait, le problème, c'est que ce soir, j'avais prévu un truc et je suis un peu crevée, je t'avoue. Ouais, mais... En fait, j'ai pas juste envie de lire. Tu vois, j'ai surtout pas envie d'être toute seule. Tu sais, tu comptes pour moi. T'es vraiment importante pour moi. Ouais, je comprends, mais je t'avoue, là, c'est pas le moment, mais demain, on se fera un truc, on pourra parler. On se prendra un café. Eh, ça va? Salut. Allez, à demain. Prends soin de toi.
Mon brave et néanmoins collègue, ciné au mieux ami, quand je disais 1 heure, c'était bien sûr sans prendre en compte le départ plus tardif du personnel d'entretien, qui, effectivement, j'en conviens aisément mais à demi-regret, vient juste de quitter la place, très discrètement comme à l'habitude. Et là, mon ami, faisons au mieux. Je vous rejoins sur votre déclaration. Le calme est revenu enfin. On ne va tout de même pas ergoter, discutailler, chicaner sur les horaires de départ de chacun. De toute manière, vous, on est claustrés, consignés. Consignés, je dis. Tiens, consignés. Soldats, marins, élèves, privés de sortie par punition pour la mesure d'ordre de santé selon un bon dictionnaire Larousse. Et mon voisin, le concurrent dictionnaire Littré, écrit lui différemment. Mise en dépôt. Une somme consignée, par exemple. Les bouteilles sont parfois consignées et il convient de les porter avec ça. Eh, Nico, tu me saoules. C'est pas parce que monsieur, dans sa couverture plastifiée toute brillante, arbore fièrement un statut de reconnu, d'usuel, de référence, presque un genre d'incunable, qu'il faut que tu la ramènes à tout bout de champ, que tu me casses les roubignoles avec ton savoir. Que je sache, tu te situes encore parmi les usuels. Je te le rappelle, non empruntable. Un non aéré, comme on dit entre nous. Un qui sent moisi. Et en plus, tu as de la chance qu'heureusement il fasse sec ici, que la surveillance de l'hygrométrie soit au top en permanence à l'aide de tous ces appareils mécaniques électriques. Un qui reste à la casse-part. Je ne réponds même pas. Kundera est dépassé. Madame, éloignez votre oreille de ma carapace soi-disant inutile. Et voilà qu'il se dévoile à la dame. Et en plus, il chouine car il n'est même pas un roman. Depuis quand elle est là, elle? Tiens, bonjour à tous, je suis sorti aujourd'hui. Monsieur est sorti. Ben oui, sauf les aveugles. On a tous vu que vous avez, pour la journée, été emprunté. Mais sur le site, pas à l'extérieur, monsieur le support des écrits médiocres d'Yves d'Artois. À votre tour, j'ai aussi, encore évidemment, remarqué que vous étiez là, lascivement, sur le chariot posé, collé, étalé, allongé, vautré je dirais encore, sur l'édition de luxe, pleine peau, de Justine du Marquis de Sade. Vraiment sans gêne, l'ami. Si vous pensiez ne pas être aperçu, eh bien non. C'est inadmissible autant qu'insupportable pour moi, qui pensais que nous étions fortement liés, et que vous me portiez bien plus que de la considération. Et puis un Stephen King. Sérieusement, il en sort tout le temps. Ça y est, la jalouse support de la grande Agatha Christie recommence son numéro. Elle voit les intrigues. Vous êtes morte et enterrée depuis bien longtemps. Moi, au moins, derrière ma coquille vide, je suis une source de richesse infinie pour les hommes. Merci ma belle, mais ton avis ne m'intéresse guère. C'est très facile de donner des leçons. Mais regarde d'abord plutôt de par chez toi, vers tes rayonnages avant de gloser. Et merci le Dico pour ton soutien. Tu veux dire quoi par là? Et toi, qu'est-ce que t'as? Gros suceur. Tu ne vas pas bien, pauvre ami. Et c'est moi qui suis censé être le cinglé. J'aurais bien aimé me situer un peu plus loin de toi. Les écrits nauséabonds de ce fameux Marquis de Sade me donnent la nausée. Que ne suis-je plus proche de Georges Bernanos ou de Maurice Genevoix? C'eût été plus sain, ascétisme et puritanisme de leur pensée. On a son honneur. La puribonde. Tu me fatigues à faire tes coups en douce. Je te rappelle qu'à ta droite, tu te complais très bien de la présence rapprochée de ce fameux, comme tu dis, Frédéric Dard et son vulgaire San Antonio. Et puis déviant peut-être, mais plein d'un subtil humour noir. Et il en faut un peu quand on est collé à toi du matin au soir. Vivement que tu sois emprunté. Et longtemps que je respire un peu.
Les amis, il m'a semblé que nous étions interpellés. Oui, et alors? Ce n'est pas notre boulot, en principe, que de répondre à une jeune femme de passage. Elle n'a qu'à emprunter 2 ou 3 des nôtres pendant quelques jours, les lire, les étudier et les assimiler, puis se constituer sa propre synthèse, que diable! Bah vous manquez pas d'air, vous, pour un tas de feuilles reliées finalement antipathiques, non mais je rêve! Oh là là, comment elle s'en énerve, notre chère cliente. Mais tu ne sembles pas surprise de te retrouver dans ce lieu, mon enfant. Je suis dans un rêve, je m'en fous pas mal d'être ici ou ailleurs. Je suis maître de moi-même, je suis maître de vous. Vous n'êtes pas les auteurs de ces livres. Vous n'êtes que des supports. Il faut que tu viennes avec nous. Ton histoire du jour est notre histoire de toujours. Tu dois rester parmi nous. Il nous faut prendre une partie de ton âme pour continuer à enrichir la langue. Viens, 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 viens. Tu viens avec nous! Tu viens avec nous. 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 Combien de fois faut-il secouer mes grelots et baiser ton front bas, morne caricature, pour piquer dans le but de mystique nature? Combien en mon carquois perdre de javelots? Nous userons notre âme de subtils complots et nous démolirons maintes lourdes aventures avant de contempler la grande créature dont l'infernal désir nous remplit de sanglots. Il en est qui jamais n'ont connu leur idole, et ces sculpteurs damnés marqués d'un affront, qui vont se martelant la poitrine et le front, n'ont qu'un espoir étrange au sombre Capitole. C'est que la mort, planant comme un soleil nouveau, fera s'épanouir les fleurs de leur cerveau. Aujourd'hui, si vous venez dans ce lieu, il me sera possible pour moi de vous voir et de vous entendre. Peut-être de vous chuchoter quelques mots à l'oreille. Ici, le livre parle. Il me parle, il vous parle. C'est peut-être partout pareil. Quand les dernières lueurs du soleil disparaissent, il s'éveille. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont pris et me considèrent comme faisant partie des leurs. Mais en tout cas, ce que j'ai compris maintenant, c'est que le vrai contenu des livres est composé, bien sûr, des phrases de l'auteur, mais également d'une part de l'âme des lecteurs.
Fifi.